Si l'on vous dit les mots industrie et métallurgie, à quoi pensez-vous en premier? Beaucoup évoqueront certainement la pénibilité, la saleté, le bruit, la chaleur. En bref, une image plutôt négative issue de la révolution industrielle du 19e siècle. Pourtant, de nos jours, la réalité est bien différente. Dans le département de Maine-et-Loire, l'entreprise Segré Mécanique de Précision produit depuis 30 ans des pièces pour de grands groupes européens, tels que Disney, Airbus ou Bigard. Son directeur est Fabrice Jacquereau. Pour lui, l'automatisation et la numérisation de l'industrie sont encore mal connues. C'est une vision un peu passéiste que de penser que l'industrie c'est dureté, pénibilité, c'est sale, on a les mains dans le cambouis. Aujourd'hui c'est plus ça, c'est quelque part aujourd'hui un métier qui a évolué avec son temps. On est robotisé, on est informatisé, donc aujourd'hui il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à séduire nos jeunes. Effectivement, le secteur peine à recruter. L'an passé, près de 30 000 emplois n'ont pas été pourvus. Avec 6 millions de chômeurs en France, soit 9% de la population, il est difficile de comprendre pourquoi certaines branches manquent cruellement de main-d'œuvre. Pour Philippe Bollot, député du MoDem, élu de la 7e circonscription de Maine-et-Loire, c'est aussi une question sans réponse. En France, près de 150 000 emplois ne trouvent pas preneur. Pourquoi? Cet ingénieur agronome, membre de la commission des affaires économiques, va tenter d'en savoir plus en testant le métier de tourneur-fraiseur. Visiter cette entreprise, c'est mieux la connaître et donc l'opportunité de savoir présenter, de savoir parler de cette filière. Et lorsque je peux rencontrer des jeunes qui se posent des questions sur l'avenir, déjà être le relais de ces métiers-là et de savoir leur dire qu'il faut aller regarder aussi dans ces directions-là pour trouver des métiers intéressants. Et puis après, tous les textes de loi qui permettront, au travers de la formation, de l'apprentissage, de l'économie, de valoriser ces métiers-là, eh bien, ce sont autant d'occasions à saisir pour les faire connaître et permettre à ces entreprises de se développer. Bonjour. Monsieur Bollot, bonjour. Bienvenue chez SMP. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Messieurs, bonjour. Donc vous avez la chance d'être notre premier visiteur dans nos nouveaux locaux flambant neufs. Bonjour. Donc vous avez ici donc une équipe technique que l'on appelle communément des techniciens méthodes. D'accord. On va dire c'est les gens qui vont constituer la recette de façon à ce que ça se passe bien en exécution. Soit la partie recherche et développement. Pour la pratique, il faut franchir la porte du bureau d'études pour pénétrer dans l'atelier. Mais avant ça, formalité vestimentaire. Oh, c'est un peu court. Un peu court. Il y en a d'autres. Ouais. À mon avis, il a eu un été chargé. Il a fait beaucoup de barbecue. Vous allez passer de la théorie à la pratique. Donc je vais maintenant passer la main à Stéphane Brière, qui est notre responsable d'exploitation. Stéphane travaille depuis 6 ans chez SMP. Son rôle est de superviser le fonctionnement des outils informatiques de l'usine. Donc c'est lui qui va maintenant un petit peu vous piloter avec les opérateurs. C'est un petit peu votre rôle aujourd'hui, vous êtes apprenti. Je suis l'apprenti. Ok. SMP emploie 22 opérateurs, techniciens et ouvriers, dont le travail consiste surtout à ceci: savoir bien se servir des machines. Donc là, il se trouve que c'est une production pour une pièce aéronautique. Donc ça sera sur un Airbus. Bon, c'est bien parce que la prochaine fois que je monterai dans un Airbus, je ferai qu'il y a des pièces qui viennent de Segré. SMP, voilà, de Maine-et-Loire. La tâche qu'on va vous demander aujourd'hui, eh ben, c'est de venir mettre en place le brut dans l'étau. D'accord. Et de façon à ce que la pièce soit bien serrée. Ok. Une opération simple en apparence et qui demande une intervention humaine car les pièces doivent être placées avec précision et intelligence. Je vais te contrôler.
Il n'y a pas d'erreur, on est bon. Hein. Ok. Donc là, j'appuie ici. Voilà. Je peux y aller. Quand on regarde comme ça, on pourrait imaginer qu'il fasse tout lui-même. Est-ce que demain, on peut se passer des opérateurs ou pas avec les révolutions technologiques à venir? Non, je pense pas. Je pense que les métiers pour les opérateurs, les techniciens vont sûrement encore évoluer, mais on aura toujours besoin de l'homme pour mettre en place les programmes d'usinage. On est vraiment dans le cœur de deux métiers qui sont la programmation et la mise en place sur machine. Donc c'est surtout un savoir-faire d'informatique, ou je me trompe? C'est d'abord un savoir-faire humain et l'outil informatique vient justement nous épauler pour pouvoir programmer des machines comme ça. Ces dernières années, les progrès technologiques ont révolutionné le monde du travail. Les tâches sont devenues plus rapides, moins pénibles et surtout moins répétitives. Donc là c'est terminé, 23 minutes il aura fallu pour créer cette pièce-là. Donc toujours un petit contrôle visuel pour s'assurer que tous les usinages sont présents et qu'il n'y a pas eu un problème qu'on n'aurait pas forcément identifié pendant l'usinage. Donc là, effectivement, on se rend compte de toute l'ingéniosité qu'il faut pour programmer et obtenir cette pièce-là. C'est beaucoup moins simple que ce qu'on peut imaginer. Ça demande un vrai savoir-faire complexe. Une vraie concentration aussi. À la main, la même pièce, c'était plus long. Ça aurait été bien plus long. Ouais. Une pièce comme ça, il aurait fallu au moins 4 heures pour pouvoir la réaliser sur une machine traditionnelle. Mais évidemment, ces nouvelles technologies ont obligé les plus anciens à s'adapter. Ceux qui ont appris leur métier sur des outils traditionnels ont dû faire les efforts nécessaires pour se mettre à niveau. Et voilà. C'est le cas de Vincent, tourneur-fraiseur depuis 20 ans. Et le passage du traditionnel au numérique, c'est facile? Apprentissage, oui, c'est relativement facile. C'est d'autant plus facile maintenant qu'il y a 20 ans parce que les logiciels se sont simplifiés. Mais le métier en lui-même ne change pas. Les prises de pièces, les manières de travailler, on a plus de possibilités. Mais l'erreur coûte beaucoup plus cher sur un numérique que sur un traditionnel aussi. Oui. Une erreur sur un numérique, elle peut coûter très très cher, voire même le prix de la machine. Une erreur de virgule ou de 10 mm, vous pouvez casser la machine. Heureusement que j'ai pas fait ces erreurs-là tout à l'heure. Ah non, cadré un peu. Ouais, tout était programmé avant. Donc il n'y a pas de fatalité avec le progrès technologique, la numérisation. C'est pas forcément synonyme de disparition totale des emplois. Non, pas du tout en fait. Aujourd'hui, il nous faut moins d'hommes, c'est vrai, en effet, en termes de production, mais on a toujours besoin des hommes. Et donc le jeune qui va se lancer dans des études dans ce domaine-là, il n'a pas de crainte à avoir en se disant je vais me lancer dans une voie et finalement... Alors, depuis 20 ans, on trouve personne, on trouve très peu de jeunes motivés et très peu de jeunes qui ont envie, quoi. Qui ont envie de ça. Souvent, ils arrivent dans ces filières-là parce qu'il y a de la place nulle part ailleurs. C'est un métier qui est mal connu, qui est méconnu. Les enfants, à l'heure actuelle, je vois ma fille qui est à l'école, dans sa classe, il n'y a pas un seul enfant qui sait ce que c'est que du tournage ou du fraisage. Ils vont savoir ce que c'est qu'un couvreur, un électricien, un maçon. Un enfant de 10 ans, il sait tout ça. Un tourneur-fraiseur, personne ne sait ce que c'est. Il y a un gros manque d'informations là-dessus. Pour les Français, le métier de technicien de métallurgie fait partie des 10 métiers les moins attractifs. Alors, pour lutter contre ces préjugés, l'Union des industries et des métiers de métallurgie de Maine-et-Loire a lancé une campagne de communication. Son objectif, valoriser la formation en alternance. Ce serait, d'après elle, une bonne solution pour remédier au manque de main-d'œuvre. Les recrutements, c'est tellement compliqué chez nous que, quelque part, on est obligé de passer par l'alternance et par l'apprentissage. Oui, entrez. Installe-toi. Pour Fabien, ancien convoyeur de fonds en reconversion professionnelle, la formation en alternance est une bonne solution.
C'est vrai que c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire que quelque chose, un travail où je vais buter à l'école, je vais pouvoir le refaire 2 semaines plus tard et réussir parce que j'aurai posé les questions nécessaires en entreprise pour pouvoir progresser, quoi. Donc c'est vraiment la bonne formule. Ah, complètement. Complètement. L'alternance, je prône et j'essaye de vendre ça au quotidien, quoi, à tous ceux qui veulent bien l'entendre, quoi. Il y a juste un point. Et ça, je sais pas à qui m'adresser. Peut-être que vous êtes la bonne personne. C'est que cette notion d'apprentissage, ça coûte très cher pour les PME, comme les nôtres. Donc, un apprenti, il nous coûte 25 000 euros par an. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis convaincu qu'il y a énormément de PME, parce qu'il y a pas mal de gamins qui ont du mal à trouver une alternance, ont du mal à trouver une entreprise pour les accueillir, mais c'est souvent un problème de coût, quoi. Et je pense qu'il y aura quelque chose à faire. L'école est gratuite chez nous. Nous, on se substitue un peu à l'éducation nationale, vu qu'on leur apprend un métier. Bon, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, moi, je suis ravi de Tu veux vous ajouter avoir l'entreprise accueilli. Et puis, j'espère que ça a été très enrichissant. Ouais, ça l'a Vous été. avez appris vraiment beaucoup de choses Exactement. pour pouvoir restituer tout ça. C'est au important moment de venu. bien connaître Ouais, les entreprises. Maintenant, néanmoins, on a des difficultés. Il faut rester vigilant. Et ces difficultés, je dirais à vous d'essayer de nous aider à passer au-dessus des obstacles. C'est plus facile à le faire quand on connaît les entreprises et les métiers. Complètement. Merci en tout cas. Une belle journée. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. En arrivant ici, on pouvait s'attendre à trouver un atelier avec de la poussière, avec de la graisse, du tout. On se rend compte qu'on a beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de machines qu'il faut programmer, des postes de travail séduisants, bien rangés, avec le matériel. Donc vraiment un métier qui a tous les atouts pour accueillir les jeunes à partir du moment où il est mieux connu, mieux perçu et également souvent accessible via l'apprentissage et un métier donc qui sera d'autant plus facile à atteindre via l'apprentissage à partir du moment où on arrêtera de dénigrer cette filière de l'apprentissage qui est quand même une voie royale pour des jeunes qui ne s'y retrouvent pas dans le système scolaire pour pouvoir intégrer des entreprises et se former au sein de ces entreprises.